Ben, décidément, mon Pacalou, hein, les sangliers sont toujours là. Quoi encore, Smarty? Oui, oui, sur ce green là, en forme de cercle, ils ont fait 2 cercles complets de dégâts. Ah oui, oui, dis donc. Et je suppose que tu veux connaître le ratio de la superficie abîmée, Smarty. Non, non, mon Pacalou, juste connaître la surface du green non abîmé. Ah bon? Pas le rapport? Non, non, mon Pacalou, pas le rapport. Ah, c'est vrai que tu n'aimes pas rapporter, Smarty. Tu gardes toujours la balle et je peux plus te la lancer. C'est cassou, mon Pacalou, c'est cassou, il veut pas me la rendre, alors je la garde, c'est tout. Alors Smarty, allons-y pour étudier ta question. D'abord, on dessine toujours la représentation du green, un disque donc. Non, non, mon Pacalo, c'est pas un disque, c'est un cercle. Mais en fait, Smarty, le cercle, c'est le pourtour, le périmètre. Et le contenu, l'air à l'intérieur, c'est le disque. Et dedans, il y a 2 disques abîmés. Oui, mon Pacalo. Et ce tout, c'est exactement là. Oui, ils sont tangents ce point, Smarty. Si tu veux, mon Pacalo, si tu veux. Et la longueur de ces segments ici, là, c'est 16 mètres. Je l'ai mesuré. Ah ben, ça s'appelle la corde. C'est une corde qui tangente les 2 disques, donc. Alors, nous avons tout ce qu'il faut pour résoudre ton problème maintenant, Smarty. On va appeler A et B les rayons des disques abîmés. Alors, du coup, si je complète un petit A en haut et un petit B en bas, eh bien, on a les diamètres des mêmes disques. Et on voit que le green A donc pour diamètre 2A plus 2B, c'est-à-dire 2 fois A plus B. Il a donc un rayon de A plus B. Ça me permet maintenant de trouver le point O, le centre du cercle ici, en prolongeant le segment 2A de la quantité nécessaire pour arriver à A plus B. Donc c'est-à-dire A plus B moins 2A. Et là, on voit qu'il reste B moins A. Alors je trace ce triangle en rose. Ici, j'ai le rayon du cercle qui vaut A plus B. Et puis là, j'ai la moitié de la corde, 16 que divise 2, c'est-à-dire 8. Eh bien, on a tout pour appliquer Pythagore. A plus B au carré, c'est égal à B moins A au carré, plus 8 au carré. Alors A plus B au carré, je peux déployer, c'est A au carré, plus 2AB, plus B au carré. Et B moins A au carré, je peux déployer aussi, c'est B au carré, moins 2AB, plus A au carré. Et puis 8 au carré, c'est 64. Alors les A au carré se simplifient, les B au carré se simplifient de chaque côté. Et il me reste donc 2AB égale moins 2AB plus 64. Je fais passer le moins 2AB à gauche, qui devient un plus. Ça me donne 2 plus 2, 4, AB égale 64. Et puis donc AB égale 64 que 4, c'est-à-dire 16. C'est beau ça, mon Pacalou. Et alors? Alors, eh bien, j'ai maintenant tout pour calculer l'aire de la partie du green non abîmé. Le disque du haut, là, c'est pi que multiplie A, son rayon au carré. Ça, c'est sa surface. Le disque du bas, il a pour rayon B, donc c'est pi B au carré. Puis le grand disque, on a dit que le rayon était A plus B. Donc ça fait pi facteur de A plus B au carré. Je déploie le A plus B au carré. Ça va donc me donner pi A au carré plus pi B au carré plus 2 pi AB. Alors pi A au carré, c'est le disque du haut, on vient de le dire. Et puis pi B au carré, c'est le disque du bas, on vient de le dire également. Du coup, quand je fais la différence entre le grand disque moins le disque du haut moins le disque du bas, il me reste juste là le 2 pi AB. Mais comme AB vaut 16, ça me fait 32 pi, c'est-à-dire environ 100 mètres carrés. Et pour le rapport, alors, mon Pacalou? Bon, ben écoute, puisque tu insistes, je vais te faire le calcul. Donc le rapport, c'est la surface des 2 cercles d'en haut, pi A au carré plus pi B au carré, et je divise par la surface du grand cercle, le green. Donc pi A plus B au carré. Donc pi A au carré plus pi B au carré, je peux factoriser le pi en haut. Et du coup, le pi en haut et en bas se simplifient. Il me reste A au carré plus B au carré que divise A plus B au carré. Alors A au carré plus B au carré, je vais ajouter 2AB moins 2AB. Ça fait 0, mais je peux les ajouter. Alors l'intérêt, c'est que comme ça, le A au carré plus B au carré plus 2AB devient A plus B au carré. Et maintenant, je peux diviser le tout par A plus B au carré, ce qui me donne un premier 1, A plus B au carré que divise A plus B au carré. Et il me reste après moins 2AB que divise A plus B au carré. Et voilà. Et en fait, on n'a pas assez d'informations pour finir le calcul. Par contre, on peut dire que ce rapport sera minimal, donc le moins abîmé possible, pour un green de taille fixe, qui vaut A plus B égale constante, donc sera minimal quand AB que divise A plus B au carré sera maximal. Et comme A plus B est constant, bah on sait que ce sera maximal quand A égale B, on a déjà vu. Alors ça me donne comme rapport minimal, après ce petit calcul, un demi. Et on verra qu'on est à maximal 1 quand l'un des cercles A pour rayon 0. C'est pas très précis ça, mon Pacalois. Je sais, je sais. Mais comme je te le disais, il manque une information pour finir ce problème.
En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui et je te donne rendez-vous dans la prochaine vignette pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. Zéat, mon pacalou, zéat!